Est-ce que finalement c'est pas un peu un rétropédalage il y a une vingtaine d'années quand il y avait 13 circonscriptions? Qu'il s'est passé beaucoup de choses entre-temps, que les dispositifs sociaux se sont multipliés, que les compétences des départements ont changé d'après la loi. Il faut bien le dire, que le public en fragilité sociale s'est augmenté en nombre et en difficulté éprouvée par certaines parties de la population. Création d'un poste, oui. C'est suffisant un poste quand on sait que le RSA augmente partout, que le nombre de personnes en difficulté qui ont besoin de ces aides, de ce soutien même juste psychologique, est-ce que finalement c'est pas insuffisant? Alors quand on est dans des matières comme le sujet social ou la santé ou l'enfance, la petite enfance, je ne sais pas à partir de quel moment on peut dire que ce que nous faisons est suffisant. Donc je ne prétends pas que c'est suffisant. Ce que je prétends, c'est qu'avec les moyens que nous avons et qui augmentent d'année en année, on a vu ce matin en séance que le budget d'affaires sociales passait, je crois, de 143 à 150 millions, en gros, d'une année à l'autre. Donc on se dote de moyens supplémentaires, mais c'est vrai qu'il y a des limites, on le sait bien. Et je veux quand même insister là-dessus, tout n'est pas question de moyens financiers, tout n'est pas question de moyens. Quand on a une réorganisation du travail qui permet de faire aussi bien, voire mieux, en gardant un effectif constant, ou presque constant, en l'augmentant simplement de façon mesurée, je crois qu'on ne peut que se réjouir un peu de ce tour de force, de continuer à répondre aux besoins urgents, avec, c'est vrai, des budgets qui sont contraints. Mais le but de cette réforme dont on a parlé ce matin n'était pas du tout de faire des économies, et heureusement d'ailleurs, parce que l'objectif n'aurait pas été atteint. Nous ne faisons pas d'économies, c'est peut-être dommage, mais ce n'était pas le but. Vous ne faites pas d'économie, mais vous ne mettez pas beaucoup de postes en plus non plus. Alors non, mais on réorganise par contre les missions de certaines personnes. Je vais prendre l'exemple le plus frappant. Nous avons besoin de médecins, bien entendu, dans nos PMI. Et les médecins, vous savez bien qu'on a beaucoup de difficultés à en trouver. Donc il y avait ce paradoxe que d'une part, il y avait des postes qui existaient, mais qui n'étaient pas pourvus, qui étaient restés libres, et d'autre part, il y avait des médecins qu'on avait la chance d'avoir et qu'on accaparait pour une partie de leur temps à faire des tâches purement administratives. Donc nous avons effectivement décidé de supprimer, mais sur le papier, des postes, j'allais dire virtuels, puisqu'ils n'étaient pas occupés, des postes de médecins qui de toute façon n'étaient pas occupés, et de les remplacer par des créations nouvelles de personnel administratif de niveau tout à fait convenable qui vont décharger les médecins d'une partie de leurs tâches administratives et pendant ce temps-là, les médecins pourront faire de la médecine. C'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous manquait jusqu'à maintenant. Si vous connaissez des candidatures de médecins, on peut les embaucher, il y a des places libres, donc il y a voilà, une réorganisation du travail à l'intérieur des missions, et ça fait partie de la modernisation de nos services. Finalement, pour le quotidien des Valdoisiens, qu'est-ce que ça change ? Alors, en direct, pas grand-chose, puisque notre centaine d'antennes locales dans le domaine social, elles continuent à exister. Par contre, oui, indirectement, la façon dont seront traiter les difficultés de cette personne, ça va changer beaucoup de choses puisque nos équipes seront beaucoup plus cohérentes pour parler d'une même famille ou plutôt de personnes venant d'une même ville. Ce sera toujours les mêmes personnes de nos services qui s'occuperont des personnes qui ont demandé à bénéficier, par exemple, d'une aide sociale. Des lieux qui vont changer, oui, pour certaines villes, hein, qui quelquefois étaient regroupées avec d'autres villes et qui ensuite, avec la réforme, seront regroupées avec d'autres villes. Mais j'insiste bien, pour l'habitant de la ville en question, si elle a déjà eu affaire à un service social, elle ira toujours frapper à la même porte qui sera au même endroit. Si on fait suivre ses enfants par une PMI, il n'y a rien de changé. C'est simplement, ça c'est vrai, au niveau de l'encadrement, mais ça le public ne le verra pas, même si indirectement il va en bénéficier. Dans le quotidien, il n'y a pas de changement à attendre qui pourrait désorienter la population.